Alors, c'est statistiquement assez étayé et prouvé, le mois de septembre n'est pas le plus florissant pour les marchés boursiers. Bonjour John. Bonjour David. Content de vous retrouver. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion et en duplex avec nous depuis Genève. On peut même dire que c'est même pire que pas florissant, hein, j'aurais dû y aller franco. Depuis 1950, septembre, c'est en moyenne, c'est une moyenne, le pire mois pour les marchés boursiers américains. Vraiment. Oui, tout à fait. C'est pas du tout un fantasme. Et ce qui est aussi assez intéressant, parce que là, on parle des marchés américains, mais c'est statistiquement et historiquement aussi un très mauvais mois pour les autres places boursières et en l'occurrence aussi pour l'Europe. Alors, si on va un tout petit peu plus dans les détails, depuis 1950, vous avez le S&P 500 qui perd en moyenne 0,9% sur le mois de septembre. C'est le plus mauvais mois de l'année et il ne progresse que dans 45% du temps depuis 1928. Alors, vous allez me dire 45%, c'est 50-50, mais c'est très faible hein, lorsqu'on imagine bien que, vous savez, le S&P 500, normalement, sur l'année, il gagne plus de 10%. Eh bien là, dans 45%, on est dans un mois négatif au mois de septembre. Et assez intéressant aussi de faire quelques parallèles. Alors, ils sont assez symptomatiques et ils sont toujours historiques, mais si on prend le 11 septembre aux États-Unis, qui a eu lieu bien évidemment au milieu du mois de septembre, si vous prenez le mois de septembre en 1974, le S&P 500 avait avait perdu 12%. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a plusieurs cas qui nous montrent qu'en septembre, on peut avoir des mois qui baissent aussi fortement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que historiquement toujours, on a le mois d'août qui est généralement légèrement négatif, et puis juste après, eh bien, le mois de novembre qui est le meilleur mois de l'année, historiquement toujours. Ouais. Et c'est combien d'ailleurs le meilleur mois en moyenne, la hausse? Alors la hausse, si on est sur le mois de novembre pour le S&P, on est aux alentours des 1,5%. Donc on a quand même un différentiel de près de 2,5% entre le pire des mois et le meilleur des mois. Donc recul moyen sur le mois de septembre de 0,9%. Ça ne veut pas dire que le mois de septembre est forcément négatif. Pardon, je pense qu'on a compris, mais on peut le redire. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, parce que vous allez peut-être, David, me dire, mais arrêtez de me parler des chiffres d'il y a plus de 100 ans, mais il y a aussi des statistiques qui sont des statistiques plus récentes, et c'est là où on peut se focaliser. Si vous prenez les 10 dernières années, bah, septembre reste le mois le plus faible pour le S&P 500 et le Nasdaq. Et si vous prenez le Nasdaq, parce qu'on parle beaucoup de la technologie, surtout sur ces 10 dernières années, eh bien, les pires mois sont février et décembre et septembre une nouvelle fois. Et comme je disais avant, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un symptôme américain, mais aussi européen, qui fait que le mois de septembre fait assez peur Hmm. historiquement aux investisseurs. Donc le constat se confirme aussi donc, sur longue période, on l'a compris, mais aussi sur les 10 dernières années. C'est vrai que c'était une question que j'allais vous poser. Ça confirme ce schéma baissier en moyenne. Bon, maintenant, du côté de l'explication, le constat et les chiffres sont têtus, ça on a compris, et puis c'est historique, et donc c'est le rétroviseur. Comment on l'explique? Il y a des débuts d'explications possibles? Oui, alors bon, il y a pas mal d'études hein, qui ont été faites sur la question, sur ces questions historiques, savoir pourquoi le mois de septembre, au-delà des événements qu'on a pu connaître et souvent des événements tragiques, eh bien, ce qu'on a et les explications qui sont données, c'est notamment les rééquilibrages des portefeuilles après la période estivale. Vous avez notamment aux États-Unis, hein, les gros fonds de pension qui rentrent de vacances et qui rééquilibrent leur portefeuille. Vous avez des clôtures fiscales de nombreux fonds en septembre. Vous avez des faibles volumes estivaux qui sont suivis par des ventes massives des investisseurs lorsqu'ils retournent au bureau. Et ça, c'est une ou plusieurs des explications qui peuvent amener à cette performance qui est mauvaise. Certains l'appellent le pire mois noir aux États-Unis de l'année. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que, eh bien,
normalement, en septembre, on a le retour des banques centrales. Vous savez, on parle beaucoup, vous parlez souvent des banquiers centraux, David. Bah, on a le retour des banques centrales aussi. Et souvent, dans l'histoire, eh bien, le mois de septembre, dans le courant du mois de septembre, comme ils n'ont rien fait avant et en juillet, par exemple, eh bien, c'est là où il y a des décisions monétaires qui sont prises. D'ailleurs, les 2 dernières semaines du mois de septembre sont encore plus mauvaises que les 2 premières. Il y a ça aussi qui joue. Tout à fait, exactement. Si vous prenez les 2 pires semaines de l'année, c'est les 2 dernières semaines de septembre. C'est là où il ne faudrait pas du tout être investi ou commencer à investir parce que les marchés baissent. Donc c'est là aussi, il faut faire assez attention. Et ce qui est très intéressant cette année, c'est que ça coïncide plus ou moins avec plusieurs rendez-vous, que ce soit banque centrale, que ce soit de politique, etc. D'où ma question, John, et si c'était différent cette année? Et si les statistiques étaient invalidées en 2025? Oui, alors bien sûr, évidemment, puisque le passé ne présage pas du futur, mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est que effectivement, lorsque je regarde simplement le calendrier, alors le calendrier des publications des entreprises est quasiment terminé aux États-Unis et en Europe, mais si je regarde le calendrier des banques centrales, eh bien on va avoir la semaine prochaine dans la Banque centrale européenne, bon, on n'attend pas grand-chose, mais on a surtout la Fed la semaine d'après. Vous allez avoir aussi la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, vous savez que c'est assez tendu, et puis la Banque nationale suisse dans un autre cadre. Et donc, on est dans une situation où si on prend simplement au niveau monétaire, et ça fait depuis un moment que je mets en avant, puisque lorsqu'on se dit quel est le risque, au-delà du signe noir, quel est le risque le plus important, ben, le risque le plus important pour moi, si ce n'est pas un événement exogène, eh bien, c'est une erreur de politique monétaire. Donc, on imagine que si la Fed, par exemple, devait prendre le choix de ne pas baisser les taux ou de baisser les taux de 50 points de base à cause de chiffre de l'emploi qui sera publié demain, par exemple, eh bien, ça pourrait amener à un sell-off, c'est-à-dire une vente immédiate où on aurait une consolidation, une correction qui pourrait arriver dans la deuxième partie de septembre. Alors, ce qu'on va surveiller, bien évidemment, c'est ces rendez-vous de banquiers centraux, mais on va aussi surveiller, et vous en avez parlé tout au long de la semaine, David, eh bien, le stress sur les dettes souveraines. On va surveiller bien évidemment la chute potentielle du gouvernement Bayrou lundi, qui pourrait avoir potentiellement eh bien, un espèce de vent de folie sur les marchés en Europe, et puis aggraver cette thématique qui vient de plus en plus sur le devant de la scène de la part des médias, mais aussi des économistes, de dire, eh bien, la dette souveraine va nous ramener dans des mauvais souvenirs de crise de la dette de 2011, voire de souvenirs antérieurs. Et c'est là où potentiellement on aura plus de volatilité et la théorie, potentiellement toujours, eh bien, pourrait être exacte encore une nouvelle fois. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion, en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Salut. Très bonne journée.